Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. 37 562 kilomètres. Eh bien les gens, nous sommes mardi aujourd'hui. Parlons peu, parlons bien. S'il y a des Belges qui me regardent, vous devez certainement connaître ceci. Eh ben oui. C'était quoi ce bon, pas besoin de mettre l'adresse pour le premier client parce que je sais où c'est vu que j'ai déjà été hier. Alors donc aujourd'hui nous sommes mardi. C'est la journée sur Bruxelles. J'ai un client à Charleroi. Ensuite, il faut que je passe à Courcelles au gros dépôt parce que je dois compléter une commande. Et ensuite, le reste. Du coup, je vais vous dire ça tout de suite. Oh putain, ça va être chaud de manœuvrer là. Avec le camion là. Aujourd'hui, il pleut malheureusement. Il pleut. Donc voilà. Aujourd'hui, je vais à Charleroi. Ensuite, donc ça c'est toujours Charleroi. Ah bah tiens, il n'y a pas le papier. Ah oui, non, si. Je vais là. Je vais du côté de Marchienne. Voilà, ça c'est l'enlèvement que je dois faire à Courcelles. Ensuite, je vais partir à Uccle, vu que c'est la journée de Bruxelles aujourd'hui. Donc je pars à Uccle. Ensuite, je vais sur Schaerbeek. Et ensuite, ce sera dans Bruxelles Centre pour 2 clients. Donc voilà, voilà. Le programme du jour, les gens. Donc, je vous ai montré la petite carte. Eh ben, j'ai reçu ma première dose de vaccin. Malheureusement. Ouais, malheureusement, hein, parce que bon, d'un côté, on n'a pas trop le choix si on veut continuer de vivre normalement. Malheureusement, il faut y passer, donc c'est fait, et du coup, je crève de mal au bras. Enfin, je crève de mal au bras, là. C'est pas non plus. Ce n'est pas non plus la fin du monde, hein, mais donc j'ai fait le vaccin hier. Sur le moment, on ne sent rien en fait, hein. C'est pas, voilà, c'est pas un truc de fou. J'ai l'impression d'être plus près. Pourquoi ? Donc sur le moment, oui, non, on ne sent rien du tout. Hein. C'est pas, voilà, c'est un vaccin, quoi. C'est une petite piqûre normale et puis sans plus, quoi. Et alors le fait que j'ai reçu la petite carte de vaccination, bon, ce n'est que la première dose. Je vais passer la deuxième dose au mois de septembre. Donc voilà. Et là, à ce moment-là, ce sera bon. Je serai tranquille. Je vais pouvoir voyager tranquillement. Et si jamais, en Belgique, on a comme en France un pass sanitaire pour rentrer au cinéma, au restaurant ou dans les magasins, enfin les magasins non, je pense pas, mais bon, tout ça quoi. Mais au moins, je serai tranquille. Donc moi et ma compagne, on a fait le vaccin. Et puis voilà quoi, malheureusement, et j'espère surtout ne rien avoir, parce que depuis le début de ce virus de MERTE, je n'ai jamais eu aucun symptôme, rien du tout.
Ça, je vous en ai sûrement déjà parlé dans un autre vlog au début du virus. J'espère vraiment que le fait d'être vacciné ne va pas me rendre malade pendant un moment. Parce que là, franchement, je vais péter un plomb, quoi. Je vais péter un plomb. Ne rien avoir avec ce virus, ne pas être tombé malade, ne pas avoir de symptômes ni rien du tout, et après le vaccin avoir quelque chose 3 jours après, ah là je vous jure que... Ah non, non. Parce que comme on dit, on injecte le virus. Donc, voilà. Voilà, voilà. Bon alors moi ici il faut que j'aille à gauche, faut pas que je me trompe. Donc là ici à Charleroi c'est une livraison que je devais faire hier, lundi. Donc ce lundi ça a été une journée cool. En fait je n'ai pas filmé ce lundi parce que à la base j'étais censé travailler hier et aujourd'hui, donc lundi et mardi. Mais finalement je travaille hier, aujourd'hui, demain mercredi, jeudi. Vendredi, ça c'est toujours en suspens, on ne sait jamais vraiment. Je travaille la semaine prochaine, la semaine d'après. En gros, je travaille jusqu'au 27 août. Et après, on verra. On verra ce que ça donne par la suite. Mais pour l'instant, en tout cas, jusqu'au 27 août, on y est. Alors ici, je vais me garer. Je vais me mettre le long des poteaux parce que ici en fait c'est l'entrée d'une zone piétonnière et l'appartement où je dois livrer est juste derrière les poteaux, quoi. Donc on va se garer là en essayant de ne pas toucher les panneaux, hein, ce serait dommage. Il y avait un panneau hier, il n'est plus là. Ah si, il est là, ça va. Il était dans mon angle mort. Il faut que je recule un maximum parce que sinon les voitures ne pourront pas passer. Voilà. On va pas reculer plus. Mais du coup les gens, je vous laisse parce que je vais téléphoner au client pour lui prévenir que je suis là. Et les gens, bon ben voilà, première livraison sur Charleroi, échec. Il n'y a personne. Ça se fait que le client nous dit livraison entre 8h et midi, sans faute, et il n'y a personne qui répond. Donc voilà. Hein. Voilà, voilà. D'où voulez-vous? Donc du coup, ben, un coup pour rien, hein, comme on dit, un on-shot. Mais du coup c'est chiant parce que la palette elle est dans le camion et je vais devoir la déplacer pour sortir d'autres palettes tout à l'heure. Ça va être un peu emmerdant mais bon. Tant pis, hein, on va faire avec. Alors, je vais vous parler d'un petit sujet qui m'a un petit peu chagriné. Bon après moi voilà, vous savez que c'est pas le plus important non plus, mais en fait j'avais 46 abonnés sur ma chaîne YouTube ici et je suis redescendu à 44, si pas plus bas depuis. Ben oui, forcément ça m'ennuie un petit peu. Je sais que moi je vous ai toujours dit, hein, mon contenu n'est pas un contenu de qualité, voilà, n'est pas un contenu de super qualité. Bon ça je m'en excuse, hein, c'est vrai que je fais avec mon téléphone et du coup voilà, c'est pas ce qu'il peut y avoir de mieux. Je fais mes montages avec Windows Movie Maker, hein, comme je l'ai dit dans un vlog précédent il y a peu ici. Donc voilà, alors après je ne sais pas si j'ai perdu des abonnés à cause du dernier vlog où j'ai fait le hein, parce que bon voilà, de toute façon ça c'est mon tempérament, je suis comme ça. Après en vidéo forcément je ne suis pas toujours comme ça parce que après vous allez vraiment vous dire mais il est vraiment fou, il est taré ce mec. Ben après voilà, de toute façon je suis comme ça donc voilà, donc je ne sais pas si c'est à cause de ça ou pas. Personnellement après je m'en fous un petit peu. Mais voilà quoi, donc ouais moi je suis comme ça de toute façon. Mais c'est vrai qu'après de perdre des abonnés c'est quand même triste d'un côté parce que ça veut dire que le contenu ne plaît pas. Mais après tant mieux aussi qu'ils se désabonnent. S'ils n'aiment pas, vaut mieux ça qu'ils restent et qu'ils mettent des pouces rouges par exemple. Ça c'est vrai que c'est mieux d'un côté.
J'ai attrapé un bouton ici, j'espère qu'il va partir parce que... et donc voilà quoi, mais bon, à part ça, je ne peux pas non plus plaire à tout le monde, hein, ça c'est d'office, hein, personne ne plaît à tout le monde de toute façon, je crois. Donc, donc voilà. Attention le bus. Yop. Je vois un camion là-bas. Non mais il roule donc ça va. Moi je dois venir ici. Ouais. Donc on va se garer là où je me mets d'habitude pour aller chez eux. Et puis voilà. Ah merde, il y a des voitures, putain, fait chier. Fait chier, fait chier. Ouais ben on va faire autrement alors. Non, vas-y. Et donc voilà. Donc tout ça pour dire, oui, c'est triste de perdre des abonnés, pour une raison ou une autre, mais bon, on fait avec. Hein. Et voilà, mais bon, mon contenu malheureusement ne changera pas pour autant, parce que je n'ai pas les moyens de toute façon de le faire changer plus que ça. Plus tard, oui, quand la seule façon dont le contenu va pouvoir changer, c'est quand j'aurai mon permis CE et que je serai en inter ou en petit inter, tout ça, et que là j'aurai des vidéos un peu plus amusantes, on va dire, si on peut dire comme ça. Donc là oui, d'accord, mais sinon voilà quoi. Bon allez, je vous laisse alors. Yo les gens, on se retrouve. Alors là je suis au dépôt. Je devrais penser à boire avant de commencer à filmer, vous trouvez pas? Je vous ai dit que je devais livrer un client ce matin à Charleroi, qui avait dit qu'il serait là entre 8h et midi, qui nous avait confirmé, machin. Et finalement, ben rien du tout quoi. Il était pas là, je suis passé 2 fois là-bas. Et là du coup, voilà. Donc ici maintenant j'ai laissé la marchandise, sa marchandise je l'ai laissée au dépôt. Comme ça au moins on est tranquille avec ça, on n'a plus sa palette dans le camion. Mais ici il vient de me téléphoner, je lui réponds. Il me dit oui, vous avez essayé de m'appeler. Je dis ben oui, c'est le livreur pour le magasin. Il me dit ah oui, il me dit on s'était pas entendu pour cet après-midi. Je dis ah non, vous m'avez dit par message vocal hier que vous seriez présent entre 8h et midi. Et donc voilà, je vous ai confirmé par SMS. Il me dit ah oui, ah non, j'ai confondu avec un autre livreur, machin. Donc déjà dans ma tête, je me dis mais si tu as confondu avec un autre livreur, c'est que tu devais quand même être là à un moment donné. Donc ou alors ton parlophone en fait il fonctionne pas, je ne sais pas, mais et quand on essaye d'appeler, personne répond. Donc entrer le pays, ben oui, Belgique, hein, voilà, hein, le code postal 1180. La rue. Yop. Nous allons partir du côté de Uccle. Donc le gars, il me dit, est-ce que vous pouvez éventuellement livrer demain? Je dis, mais moi, par contre, ça, je ne peux pas vous dire quand est-ce que je peux revenir ou pas, parce que moi, je ne fais pas le planning, moi, je fais juste les livraisons. Donc voilà, le mieux à faire, c'est que vous-même, vous retéléphoniez au magasin, ou le magasin va essayer de vous contacter, toutefois si vous répondez au téléphone. Bon, ça, je lui ai pas dit, mais bon, voilà. Hein. Et voilà, quoi. C'est incroyable, hein, les gens. C'est incroyable.
Donc voilà, maintenant nous partons à Uccle, ensuite à Schaerbeek et les 2 livraisons dans le centre de Bruxelles. Et ensuite ce sera journée terminée certainement. On verra ce qu'on a pour demain. Et puis voilà. Hein. Bon, je passe encore une grosse bordure. Ah. C'est vraiment l'arrière qui secoue le plus. Hein. Donc voilà les gens, allez, je vous reprends plus tard. Je vais essayer de vous mettre de la circulation encore dans Bruxelles. Bon, je sais, c'est encore Bruxelles, mais au moins, vous en aurez un petit peu. Allez, à tout à l'heure. Hey, vous allez bien les gens? Ben moi aussi ça va. Nous sommes à Ruysbroek exactement. Ah, je peux même changer ça comme ça si je veux. C'est parce que je peux pas rouler comme ça, sinon ça aurait fait une belle prise de vue pour changer un petit peu. Wouhou, coucou. J'espère que vous allez bien. Moi ça va, je suis en pause. J'ai fait mes livraisons à Bruxelles, tant bien que mal, ça s'est bien passé. J'ai eu un endroit où c'était un peu plus galère parce qu'il fallait reculer dans une petite rue que vous avez vu ici dans la dernière séquence. Donc voilà. Je me suis bouffé un petit quick des familles et ça fait plaisir. Ma compagne vient de dire: t'as pas mangé ton petit pain? Donc voilà, ici je termine ma pause et un peu plus parce que j'ai le temps, donc du coup ben voilà, là j'ai plus qu'à rentrer au magasin en fait, donc je suis arrivé en pause ici, ça fait une demi-heure que je suis là je pense, ouais, un truc comme ça, une bonne demi-heure que je suis là. Là il me reste 15 minutes mais je vais rallonger un petit peu et voilà quoi, comme ça au moins on rentre pas trop tôt au magasin.
Il faudrait que je fasse en sorte d'être à 15h30 au magasin. Là j'ai 1h03 de route. Oui, donc là ça fait déjà 15h20. Ouais, donc en fait je vais... Ouais, non, je vais partir dans 15 minutes. Ce sera bon. Ouais. Je vais partir dans 15 minutes. Donc voilà les gens. Du coup moi je vais terminer ici pour la journée du mardi. On va se retrouver demain mercredi et ce sera une grosse journée. Apparemment. Il m'a dit qu'il y avait à peu près 7-8 clients. Enfin bon, ouais. Grosse journée pour le magasin que je fais actuellement. Je sais très bien qu'il y a des chauffeurs poids lourds qui font des journées style de 12, 13, 14, 15 heures maximum. Donc voilà, bon, c'est vrai que je suis largement en dessous de ça pour l'instant. Que ce soit avec la paletterie ou ici pour le remplacement, ce sont des endroits où c'est des petites journées. Mais demain, ce sera une plus grosse journée que d'habitude. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous laisse là et on se revoit dans 2 secondes. Et bonjour. Alors regardez la métamorphose entre hier et aujourd'hui. C'est un truc de fou, hein, les gens. On est mercredi aujourd'hui. Ah oui, là, ouais. On est mercredi aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est la fameuse belle journée dont je vous ai parlé hier. 2 livraisons sur Charleroi. Je vais encore livrer un hôpital. Je vais livrer les chemins de fer de Charleroi aussi. Je vais livrer du côté de Fontaine-l'Évêque, du côté de Naline, du côté de... Ouais, donc ça c'est Charleroi, donc ça fait 3 sur Charleroi. Et du côté de Mettey aussi. Et je dois aller aussi du côté de Bienne-Léapart pour faire un enlèvement. Ça va être ici juste après. On sait ce qu'on va faire ce matin. Donc ici, je vais commencer par aller à Fontaine-l'Évêque et ensuite aller à Bienne-Léapart. Donc le code postal... Hop. Hop. Numéro 46. Ah ouais, il n'y a pas. Ah bah ça commence déjà bien. Ça commence déjà bien les gens. Donc voilà. Let's go comme on dit. Il y a mon responsable sur le Clark en train de ranger les palettes. Le GPS n'a déjà pas trouvé le numéro de la maison d'où je dois aller à Fontaine. Ça commence bien. Ouais, t'as pas de numéro de maison? Ouais, le GPS n'a pas trouvé le bon numéro, mais bon, c'est pas grave. C'est souvent le cas. Hein? Il y a un numéro sur le papier. Ah, sur le papier, oui. Hein? Pas dans le GPS. Non, mais il est pas dans le GPS, c'est ça. Mais c'est pas grave, ça arrive souvent. Et donc voilà les gens, nous sommes partis. On est parti. Et ce que je dois livrer ici au premier client à Fontaine-l'Évêque, c'est des chaises. Et il y en a quelques-unes. Il y en a 6 en tout. Ouais, il y en a 6. Et ensuite, à Bienne-Léapart, je dois aller faire une ramasse. Un enlèvement, une ramasse, voilà. Et là, ce sera du... Ils font du détergent là-bas.
lessive liquide 3 litres, 3 litres, nettoyant ménager 5 litres et de l'eau déminéralisée. Donc qu'il ne vaut mieux pas boire. Et bien voilà. Non, il va me faire passer par là. Bah oui, forcément. Et ben voilà les gens. Allez, je vous reprends tout à l'heure. Yo les gens. Notre journée a été un petit peu chamboulée. Il y a un client que je ferai demain au lieu d'aujourd'hui parce qu'en fait, sur la chaussée devant le magasin, il y a un bâtiment avec un échafaudage. Une voiture a foncé dedans. Donc du coup, l'échafaudage risque de s'effondrer et la chaussée est fermée partiellement. Donc on est un petit peu chamboulé à cause de ça. Mais je vais encore faire une livraison ici parce que c'est l'hôpital. Donc du coup, voilà. Et là, ici, c'est une table qui est très lourde.
dois charger 6 sacs de 6 palettes de sel, je préfère la mettre plus loin. Hein, plus loin, plus loin. Alors. Hey les gens. Alors on va regarder ce qui se passe à la sortie. Oh là là là. On sent que je suis lourd. J'ai 6 palettes de sel. Ah bah je vois plus de policiers, donc peut-être que ça a été levé. J'ai 6 palettes de sel dans le camion. Alors, ah si, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Donc là, il y a la police sur la chaussée. Il bloque la route. Bon, ça va, il est sympa, franchement. Parce que tout à l'heure, je suis remonté la chaussée, du coup. Là, il m'a dit c'est pour le magasin. Je dis oui, oui. Oui, il m'a retiré les cônes tout de suite pour que je puisse passer. Mais il devrait bloquer un petit peu plus haut. Il devrait bloquer un petit peu plus haut que l'entrée du magasin pour que moi je ne sois pas trop ennuyé et que je puisse passer normalement. Mais bon, c'est pas non plus la fin du monde, c'est pas grave. Bon voilà, moi ici du coup je vais livrer l'hôpital et ensuite je dois aller faire un enlèvement au gros dépôt de Courcelles. Donc on va faire ça et ensuite quand je reviendrai j'aurai terminé. Donc je reviendrai certainement après 4h30. À voir. On verra bien l'heure qui sera quand je rentre et puis voilà hein, les gens. Ici vous avez vu le petit chargement. Mais c'est con, je ne peux pas vous montrer l'accident parce que comme c'est sur la chaussée où se trouve le magasin, c'est
c'est un petit peu compliqué parce qu'après vous allez savoir où se trouve le magasin. Et même s'il y a, je ne sais pas s'il y a des gens qui regardent la vidéo, qui sont tombés sur la vidéo ou qui tomberont plus tard sur la vidéo, qui vont, ou même sur les autres vlogs, qui vont se rendre compte du magasin en question, de quel magasin c'est. Mais bon, je ne peux pas le dire de moi-même et trop montrer quoi. Donc voilà. Attendez que je réfléchisse parce que moi pour aller à l'hôpital, bah oui non, je vais faire le tour du ring. Je vais faire le tour du ring et sortir et prendre la sortie de l'hôpital. C'est plus simple plutôt que de passer dans la ville et tout ça. Donc voilà les gens, vous me voyez un peu plus haut que d'habitude. Un petit merci n'aurait pas été de refus. Ah là là. Plus aucune politesse dans ce monde. Ah, putain, et quand le klaxon fonctionne pas du premier coup, ça m'énerve aussi ça. Ah. Et en plus vous me voyez super travers. Oh là là. À mon avis, je vous reprends jeudi. Et on verra ce que j'ai comme journée. Jeudi, je sais déjà que il y a un client que je vais livrer demain, que j'aurais dû faire aujourd'hui du coup. Mais pour le coup, on n'a pas su le faire. Donc voilà. Et puis, on verra ça plus tard. Allez, je vous reprends après. Bonjour! Je crois que je suis en plein contre-jour. Ça va déjà mieux. J'espère que vous allez bien. On est jeudi aujourd'hui. Et je viens de livrer à Farciennes. Et à Farciennes, malheureusement, j'ai revu un endroit, on part directement dans le sujet, hein. J'ai revu un endroit de mon enfance, c'est la piscine de Farciennes, où j'allais avec l'école quand j'étais gamin. Et voici à quoi ça ressemble. Voilà, c'est triste. Franchement, c'est un beau gâchis. Franchement. Alors, je ne suis pas rentré dans le bâtiment, hein. Y a les fenêtres sur le côté qui sont normalement murées et grillées, mais enfin grillagées, mais elles sont. Il y a une fenêtre qui est cassée, donc du coup, ben, on voit tout à l'intérieur et voilà, malheureusement, voilà comment c'est. Dire que j'ai nagé là-dedans, ben, si on peut appeler ça nager, parce que je suis pas médaille d'or à la nage. Ah là 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 là. Donc j'ai livré ça sur Farciennes, c'était deux rouleaux de vinyle. Maintenant je pars livrer à Saint-Gilles. Et là, comment vous dire que ce que je livre là-bas, ça coûte. Il y a pour plus de 10 000 € de produits. Donc, attention. Parce que j'ai les bons ici. Bah, 10 000 €, je pense que mon chef a un petit peu
arrondi, mais voilà, j'ai une valeur ici. Carrefour. Ah, c'est un Carrefour que je vais livrer. Je vais livrer un magasin Carrefour. Ouais, il n'y a pas 10 000 euros. Hein. Enfin, je pense pas. Ici, je vois une facture 2570 euros. Pour celle-ci. Ça, c'est la même. Et la dernière, là, il n'y a pas de prix. Ouais, je sais pas si c'est vraiment 10 000 euros en fait. Donc, bah bon, même si c'est 2500 euros, c'est quand même déjà bien. Et j'arrive là-bas dans 1 heure. Donc voilà. Hier, je vais couper ça parce que hier je n'ai pas continué de filmer davantage. Je crois que j'ai même très peu filmé hier. J'ai quand même filmé un chargement ou un déchargement, je sais plus, je ne sais même plus. Et comment vous voyez, je ne sais plus ce que j'allais dire, c'est dingue. Ouais, j'ai pas filmé davantage, mais j'ai été au gros dépôt de Courcelles en fin de journée et j'ai finalement livré l'hôpital. Ah purée, ma gorge. Incroyable ça. J'espère que c'est pas lié au vaccin, hein, parce que là, cassez bonbons alors. Donc j'ai finalement livré l'hôpital, donc les palettes de sel. Ils étaient un peu perdus dans l'hôpital où je devais livrer parce que moi, mon collègue m'avait dit tu rentres par l'entrée des ambulances, tu fais le tour par la droite, et là tu as le fumoir des employés, et là tu as une porte coulissante, tu dois rentrer par là, passer le couloir, machin machin. Mais sauf que tout le monde était perdu, ils savaient pas quoi me dire. Parce que je leur ai dit oui, je dois rentrer les palettes et il y a un petit monte-charge un peu plus loin. Et on les descend et quelqu'un les récupère en bas. Ah non, on sait pas où est-ce qu'il y a un monte-charge, machin machin. Ils étaient tous perdus. Il y en a un autre qui m'a dit continuez de faire le tour par la droite du bâtiment, allez de l'autre côté. Là vous allez voir un bâtiment en briques rouges avec plusieurs portes de garage. Vous allez derrière. Là il y aura quelqu'un et il vous réceptionnera. Bon ben ok. Donc mon collègue ce matin m'a dit oh ben ils se débrouilleront. Hein. C'est que les personnes qui sont là d'habitude n'étaient pas là ou quoi. Et puis voilà. Hein. Et du coup j'ai été au gros dépôt à Courcelles et là j'ai pris des produits, j'ai pris 3 palettes dont une palette avec de l'ammoniac et ça empestait dans le camion, enfin, dans la caisse de chargement, quasiment impossible de respirer, quasiment. Et en fait le problème avec ces bidons là, ce sont les mêmes bidons que pour quand je transporte, vous avez vu les palettes l'autre fois, de l'hypochlorite de soude. Le problème avec ces bidons là, c'est que parfois les bouchons ils sont pas serrés. Donc du coup tu as tout l'ammoniac qui ressortait. Ah, c'était incroyable. Et alors je m'étais dit en rentrant hier au dépôt, je vais basculer un tout petit peu l'haillon du camion, parce que comme je suis rentré hier à 17 h au dépôt, on n'a pas déchargé le camion tout de suite, on l'a déchargé ce matin. Et je me disais il faut que j'ouvre un petit peu pour dire qu'il y ait quand même une circulation d'air et que ce soit pas irrespirable demain matin. Mais comme d'habitude j'ai oublié, voilà, ça m'apprendra. Donc en ouvrant le haillon ce matin, oh là 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 là, l'odeur de l'ammoniac au réveil, je vous jure les gars, les gens, c'était pas possible. Donc voilà, ben ici du coup je monte à Saint-Gilles hein, et ensuite je redescends au dépôt et on va charger la fin de la journée. Alors, normalement aujourd'hui, donc elles sont où les localités? Ah voilà.
Donc je dois livrer donc Farciennes, ça c'est déjà fait. Je suis en train de faire Saint-Gilles. Après j'aurai... Ah, je dois encore aller là-bas. Après je vais avoir Soigny, un grand dépôt où on va là-bas aussi. Enfin une grosse société à Soigny. Je vais aller à la Boverie, ça c'est du côté de Mons. Je vais livrer à Jumet. Ah oui, ça c'est en revenant de Bruxelles. Que Saint-Gilles forcément c'est à Bruxelles. Donc en revenant de là, je vais aller à Jumet, à l'atelier de couture. Il faudra que je passe à Courcelles. Non. Ah, il va falloir que je demande pour ça parce que... ensuite, il va falloir que j'aille à Jean-Blou et encore à Courcelles, au gros dépôt aussi. Donc voilà, en gros les gens. En gros. Encore une fois, demain, vendredi, on va voir si je roule ou pas. Rien n'est moins certain pour l'instant. Et si je ne roule pas, ben c'est reprise lundi. Hein. Ça fera encore un week-end de 3 jours. Moi, j'aime bien. C'est pas le gros fainéant de base, mais j'aime bien. Donc voilà. Hier soir, après le boulot, donc on est rentré à 17h au magasin. J'ai été faire une petite séance de karting et c'était pas mal. Bon, c'est du karting électrique hein, ici, mais c'est quand même déjà bien, ça avance bien. Et je suis à 49 secondes au tour, donc du coup j'ai droit au karting de 20 chevaux et c'est vraiment chouette. Bah oui les gens. Ça n'a rien à voir avec les camions, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est très bien. Je vais essayer d'accélérer à fond pour voir si je vais le rattraper s'il est devant moi parce que... Non, c'est un peu compliqué de le rattraper ce garçon là. Ah, je sens que j'ai mon nez qui commence à être plein. Ah, là. Donc voilà les gens, eh ben, encore une intro de vidéo qui dure super longtemps, enfin une intro de journée on va dire, voilà. Encore 10 minutes où je parle. Voilà. C'est peut-être pour ça que je perds des abonnés finalement, je parle trop. Ouais, je crois que je parle trop. Allez, je vous laisse là et on se revoit plus tard. Et vous allez bien les gens? Moi je vais quand même couper le moteur. Même s'il fait chaud, mais bon. Avec l'airco, c'est mieux. J'espère que vous allez bien. Je suis dans ma deuxième tournée, si on peut dire. Parce que du coup, ce matin, j'ai livré Farciennes. Je vous ai montré la piscine. Puis je suis parti à Saint-Gilles. Donc en fait, c'était en plein Bruxelles. En plein zone de Bruxelles Midi. Dans la gare Bruxelles Midi. Donc ça, voilà. Du coup, maintenant, ici, je viens de livrer... Ah ouais, mais ça, en fait, c'était même pas repris sur la feuille, en fait. Ce que je viens de livrer là. C'était même pas repris sur la feuille d'aujourd'hui ce que je viens de livrer. Je viens de livrer 3 palettes de sel dans un hôpital du côté de Mons. Maintenant je vais partir du côté de la Boverie. C'est toujours dans la région de Mons, mais c'est à 20-25 minutes de là où je suis. Je vais aller faire ça. Là-bas je vais leur livrer de l'eau déminéralisée en bidon de 5 litres. Donc ça c'est bon. Ah oui, il faut que je note sur mes papiers moi. Et ensuite je vais aller livrer du côté de Boussu et là ce sera encore un hôpital et ce sera du sel également. Donc voilà. Alors je disais qu'il faut que je note sur mes papiers. Alors attendez que je reprenne mes papiers. Le premier, le deuxième, les conditions générales hein, bien évidemment. Et on a ça aussi. J'ai livré la SNCB à Charleroi. Alors, là j'ai livré une palette. Repris une Europalette. Voilà.
Comme ça, les bureaucrates, ils seront contents, hein, comme on dit. Là, c'était quoi? C'était une palette aussi, ça? Celle Axal. Celle... Non, ben non, c'était 3 palettes. Repris 3 palettes pour le coup. Ici, il y a 3 feuilles aussi. Je vais les accrocher ensemble, comme ça au moins. Voilà. Parce qu'ils veulent qu'on y écrive. Et ça, c'est une palette caution et 5 palettes caution. Donc ici, je reprends une palette et là-bas, je reprendrai 5 palettes. Donc voilà, donc il faudra que je le fasse. Mais ça, je pourrais le noter tout à l'heure parce que ce n'est que tout à l'heure. Donc ça va. Donc là, ici, il me reste encore quelques minutes de pause à faire. Pas mal en tout cas. Donc du coup, ben, on va voir. Hein. Là, j'ai déjà fait 9 minutes de pause. Et il faut que je fasse une demi-heure. Donc encore 20 minutes. 21 minutes pour être précis. J'ai 5h54 de travail aujourd'hui. Déjà. Putain. Le camion a 38 088 km. C'est cool. Ouais, vous voyez, il me restait 6 minutes de route pour faire 15 minutes de pause. Ah, encore 19 minutes de pause, les gens. Ah là là là. Et ben, je n'ai rien de spécial à vous dire pour l'instant. Donc voilà, je vais voir comment se passent les livraisons à la Bouvrie et à Boussu. Et ensuite voilà, on va retourner tranquillement vers le dépôt. Demain normalement congé. On va voir ce que je vais faire. Je vais peut-être aller à la mer, tiens, voilà. À la côte belge, une fois. Donc voilà, parce qu'il fait bon, il faut en profiter en Belgique. Parce que ça ne dure pas. Voilà, vous ne me voyez plus. Voilà, vous me voyez un peu. Donc voilà les gens, allez, je vous reprends plus tard. Alors, on est vendredi aujourd'hui. Et on roule. Et je suis toujours chargé bien lourd. Parce que en tout, j'ai 6 palettes de sel dans le camion, une palette d'eau de javel et une palette d'autres produits d'alcool ménager citron. Voilà. Alors, ils sont en train de travailler sur l'échafaudage qui a été endommagé. Hier, je vous ai dit que j'allais livrer une palette d'eau déminéralisée. Donc je l'ai livré normalement, mais en fait, juste avant que je parte, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit ah attendez, en fait il y a une erreur, on avait commandé de l'eau de javel et pas de l'eau déminéralisée. Je dis ah d'accord. Je dis bah écoutez, il n'y a pas de souci, donnez-moi la palette, enfin rendez-moi la palette. Moi je vous rends l'euro que je leur avais pris. Et comment je vais la ramener au magasin et on vous livrera la bonne palette soit la semaine prochaine ou peut-être demain. Mais à la base, normalement, on pensait que je ne roulais pas ici ce vendredi. Donc du coup, c'est après qu'on a dit oui ok c'est bon, je peux rouler vendredi. Comme ça on va faire ça directement. Il y a aussi à Boussu un hôpital que je devais livrer, donc les 5 palettes de sel que je n'ai pas su faire hier parce qu'il était trop tard du coup. Ben, ça forcément, vu que hier j'ai dû aller à Bruxelles, à Saint-Gilles, ben, ça a pris du temps sur la journée, donc c'est aussi en partie à cause de ça que je n'ai pas su livrer hier. Donc voilà, donc je fais ça aujourd'hui. Je vais à l'usine de Châtelet, là où je vous ai dit que mon grand-père a travaillé. Donc là je retourne là-bas, c'est déjà la 3e fois que j'y retourne. Je vais leur livrer une palette là-bas. Puis je vais à Jumet dans une distillerie. Et là-bas je vais livrer une palette de sel
Et puis je vais à allez, à la bouverie échanger la palette. Enfin échanger, leur livrer la bonne du coup parce que j'ai déjà repris l'ancienne, enfin la mauvaise. Et ensuite je pars à Boussu et je rentre, on verra l'heure qui sera et puis journée terminée les gens. Et ce sera week-end. Donc ça c'est bien, c'est toujours bien. Donc voilà. Eh ben je vous reprends tout à l'heure. J'essayerai de filmer un déchargement, on verra bien lequel, mais on va essayer de faire ça. Hein. Oh, ça filme déjà. La magie du montage, encore une fois. Hop là. Les gens, vous allez bien? Moi aussi. Encore avec ma bouteille de CC Mal, sans dire la marque. Enfin. CC Mal, Coca, Pepsi. Voilà. Comme ça, ils seront contents. Je viens de livrer la distillerie de Charleroi, ici, voilà. Enfin, c'est une distillerie de Charleroi. On m'a dit que la barrière s'ouvrait toute seule. Waouh, c'est magnifique! J'ai eu une malchance. Aujourd'hui, nous sommes... attendez, où est-ce qu'elle a la date? On est le 13, nous sommes un vendredi 13. Et c'est certainement à cause de ça que j'ai une palette qui s'est renversée dans le camion. Bah, ce sont des choses qui arrivent, ça arrive à tous les chauffeurs. Hein. Je crois que ça arrive au moins une fois à tous les chauffeurs. Alors, si je vais par là, j'ai le passage à niveau qui vient de s'allumer. Et si je repars d'où je viens, je vais repartir d'où je viens. Hop là, merci. Ouais, j'ai une palette d'eau de Javel qui s'est renversée, mais bon, c'est pas grave, hein, je l'ai remontée, je l'ai refilmé correctement, et puis voilà. Hein. Donc du coup, bah, il y a des jours avec et des jours sans, comme on dit. Mais c'est pas la fin du monde. Bien sûr que non. Et après, en signant le papier ici où j'étais à la distillerie, il me dit on est le combien aujourd'hui? Je dis ben on est le 13. Et je dis ah ben on est le 13, je dis ben oui, on est le 13. Je dis ben voilà pourquoi j'ai une palette qui s'est renversée dans le camion. C'est parce qu'on est vendredi 13. C'est pour ça. Tout simplement. Ah ici on fait du zigzag entre les voitures. C'est magnifique. Ah, purée. Les routes où il faut se garer des deux côtés, c'est vraiment la galère aussi en fait. Donc maintenant, je pars du côté de Mons. Là, je retourne à la bouverie pour livrer cette fameuse palette d'eau de Javel. Donc là, et ensuite on va à Boussu. Dans un hôpital, livrer les 5 palettes de sel. Et ensuite, retour dépôt. Et je pense que la journée sera terminée. Et ce sera magnifique et tout le monde sera content. Alors, il y a une petite priorité de droite. On va faire attention à la priorité de droite. Il n'y a personne qui arrive, alors on peut continuer. Oh là là, il y a des belles maisons ici. Non, dites-je. Eux, ils ont un stop, alors on peut passer. Ça. Wouh! Ah, et ça, c'est des nouvelles maisons. Mais c'est des maisons attenantes, donc ça ne m'intéresse pas. Alors, j'ai peut-être une bonne nouvelle. Enfin, pour moi. Plus pour moi que pour vous.
moi pour l'instant, sans vous donner tous les détails, tout ça, j'ai des crédits en cours. Un petit peu comme tout le monde, hein, on va dire. Et passe ta vitesse, toi, qu'est-ce que tu me fais J'ai une carte Mastercard que je rembourse par mois. Et il se trouve que hier, j'ai été sur mon compte de cette carte pour voir la somme que je devais rembourser ce mois-ci. Parce que tous les mois on rembourse, mais tous les mois ça diminue en fait. La somme diminue tous les mois. Et en allant voir, j'ai vu montant disponible 2000 €. Je me suis dit, what? Comment ça se fait? Donc je me suis dit, je vais aller à la banque avec cette carte et je vais essayer de retirer un peu de sous pour voir si ça fonctionne ou si c'est juste un problème d'affichage ou quoi, parce que normalement je n'ai plus le droit de retirer pour l'instant tant que la carte n'est pas remboursée en fait. Mais si, j'ai pu retirer, donc bah, tant mieux. Et du coup, qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je vais m'arranger. C'est quoi toute la fumée qui sort de son pneu, lui? Il a pas son pneu qui va éclater quand même. Soit. Mais ça fume encore, c'est ça le pire. Ou alors il a roulé sur du gravier et ça fume, je sais pas, non. Ah, c'est bizarre. Soit. Du coup, ben, je vais essayer de passer mon permis CE. Maintenant que j'ai de l'argent disponible, ben, du coup, ben, on va faire ça et voilà. Et ensuite, ben, quand je travaillerai en CE, j'aurai... comment? J'aurai plus de moyens pour rembourser plus rapidement mes crédits. Et puis voilà, bon, mes crédits après c'est pas des sommes astronomiques non plus, hein, c'est moins de 5000 €. Mais pour les rembourser, il faut savoir les sortir et du coup, ben, pas toujours évident. Donc voilà les gens, je vous donne un petit bout de ma vie privée. Ah bon, après vie privée, tout ce qui concerne le CE, ben non c'est pas privé vu que je vous le partage sur YouTube. Donc voilà quoi. Du coup, le permis C, c'est peut-être bientôt terminé, mais ne parlons pas trop vite, bien évidemment. Hein? On ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc voilà. Voilà, sur la route en direction de Mons. S'il souhaite. Ah, c'est chouette parce que ça fait une longue portion d'autoroute. Donc du coup, quand je serai en CE, ce sera encore mieux. Ah, il faut que j'arrête d'en parler parce que sinon ça va me porter la poisse. Hein? Et je pense que pour passer l'examen en CE, je vais désactiver le klaxon. S'il y en a qui me suivent depuis le début et qui savent de quoi je parle en parlant de klaxon. Mais pour ceux qui ne savent pas, quand j'ai passé mon permis poids lourd, enfin mon permis CE, j'ai fait mes manœuvres et à la toute fin, en faisant ma mise à quai, en descendant du camion, j'ai touché le klaxon qui est sur le côté. Sans faire exprès bien sûr, ça a touché ici. Et du coup, l'examinateur n'a rien voulu savoir. Vous avez klaxonné, monsieur. Ça veut dire que vous arrêtez le chrono. Mais vous êtes un petit peu trop loin de votre quai. Fuck l'examinateur. Putain. Ah là là. Imaginez comme j'ai pu le traiter de tous les noms. Cet homme. Sans aucune pitié.
Non, ça m'avait mis hors de moi. Ça pleure pour des chauffeurs poids lourds. Parce qu'il manque apparemment, soi-disant, 5000 chauffeurs poids lourds en Europe ou en Belgique. Je ne sais pas, soit. Hein? Et pour une connerie de klaxon qu'on a touché par erreur en descendant du camion, eh ben voilà. Bon après, j'aurais peut-être dû faire confiance à mon instinct et reculer un tout petit peu plus. Et j'aurais été à la bonne distance du quai. Mais non. J'ai voulu bien faire, descendre du camion, aller voir ce qui me reste à reculer. Et voilà. Et voilà. Oh les gens, je vous jure, hein, ça m'a mis hors de moi. Mais d'un autre côté, je n'aurais pas pu les attaquer là-dessus. Hein. Ça n'aurait rien fait. Même mon formateur à l'époque avait apparemment parlé avec l'examinateur en disant mais allez franchement c'est n'importe quoi. Et l'examinateur a rien voulu savoir. En même temps, d'un autre côté, ça c'est ce qu'on m'a dit. Est-ce que mon formateur a vraiment parlé, a vraiment essayé de bouger les choses ou quoi? J'en sais rien du tout. Je ne veux pas le savoir. Donc voilà quoi. Enfin bon. On va arrêter d'en parler parce que ça me... Donc voilà, allez. Je vais à Mons et je vais vous filmer le déchargement de la palette. Et puis voilà. A tout à l'heure les gens. Et hop les gens, on se retrouve toujours du même côté. J'ai voulu changer le côté de film, mais avec la casquette de l'autre côté, ça ne marche pas. I'm running away from this pain. I'm trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Et bien voilà les gens, on se retrouve devant un mur de feuilles. Trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Awake in my heart, the
gens. Et bien voilà, fin de tournage, si on peut dire comme ça. Fin de semaine, clap de fin et week-end. Et ça fait plaisir. Je suis en train de rentrer au dépôt. Donc j'ai livré le dépôt à Soigny, ça s'est bien passé. Donc voilà. Maintenant, retour au dépôt et puis terminé. Hein. Je ne vais pas faire de vlog la semaine prochaine parce que ça reste quand même assez répétitif. Donc du coup, voilà. Hein. Du coup, voilà. C'est ici du coup que voilà que je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end ou une bonne semaine, ça dépend quand vous regardez la vidéo. Je vous dis à tout bientôt.